Bienvenue dans le 13h de ce mercredi 10 mai 2023 sur la première web radio du Burkina, le sommaire. La République populaire de Chine offre un lot de matériel sécuritaire d'un montant de plus de 100 millions de francs CFA au Burkina Faso. C'était hier mardi 9 mai 2023. Le troisième congrès de la Fédération des syndicats des personnes des parlements africains s'est ouvert hier mardi à Ouagadougou. Un congrès dont le but est de contribuer à la lutte contre le terrorisme. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Bonjour et bienvenue. Le Premier ministre, Maître Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela, est arrivé hier mardi 9 mai 2023 à Caracas, au Venezuela, dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. Le chef du gouvernement burkinabé a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international Simon Bolivar par le ministre du pouvoir populaire en charge des affaires étrangères, Yvan Gilles, et le vice-ministre en charge de l'Afrique, Yuri Pimentel. Durant son séjour, Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela va rencontrer plusieurs responsables vénézuéliens, dont les membres du gouvernement et des présidents d'institutions. Dans son agenda, le Premier ministre va parler de renforcement de la coopération entre les deux pays dans les secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'exploitation des ressources minières, l'enseignement de base et supérieur, la santé, la culture et la défense. Parlons toujours de coopération dans ce journal. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le colonel Boukari Zoungrana, a présidé le mardi 9 mai 2023 à Ouagadougou la cérémonie de remise officielle de matériel de sécurité au profit de son département. Il s'agit d'un lot d'équipements d'investigation numérique d'un montant total de 84 millions de francs CFA au profit de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité et de 28 motocyclettes de type Aloba d'une valeur de 18 millions de francs CFA au profit du ministère qui ont été remis au premier responsable du département en charge de la sécurité burkinabé par la République populaire de Chine. Le colonel Boukari Zoungrana a relevé que cette remise d'équipement au profit du ministère en charge de la sécurité est en phase avec la vision des autorités burkinabées qui sont engagées dans des actions de lutte contre le terrorisme. Pour lui, ces appuis qu'ils reçoivent permettront de renforcer les conditions de travail des services bénéficiaires de son département. L'Union européenne a affiché à nouveau mardi sa compassion au peuple burkinabé frappé par le terrorisme selon l'agence d'information du Burkina AIB. C'était hier mardi 9 mai 2023 à l'occasion de la fête de l'Europe célébrée chaque 9 mai depuis 73 ans. L'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso, Wolfram Vetter, a rappelé que son institution a lancé en mars 2023 le programme de stabilisation de l'axe Ouaga-Kayadou Djibo, devant à terme améliorer les conditions de vie de 25 communes des régions du centre-nord et du Sahel. Il a également fait cas de deux autres programmes en préparation au niveau du triangle Ouagadougou, Dédougou, Bobo Dioulasso afin d'assurer la sécurité alimentaire des populations. L'ambassadeur a indiqué que l'Union européenne n'a pas de leçons à donner et respecte les stratégies et les priorités du Burkina Faso dans la lutte contre les ennemis communs que sont les terroristes. Il a ajouté que dans cette lutte, la sécurité de la population et le respect des droits humains et du droit international humain doivent rester au cœur des préoccupations. Je vous le disais en titre, le troisième congrès de la Fédération des syndicats des personnes des parlements africains s'est ouvert hier mardi 9 mai 2023 à Ouagadougou sous le thème « Contribution des syndicats des administrateurs parlementaires à la prévention et à la résolution des crises sécuritaires et humanitaires en Afrique ». Le troisième vice-président de l'Assemblée législative de la transition, Ousmane Diallo, représentant le président de l'Assemblée législative de la transition, affirme que le choix de ce thème renvoie à l'actualité de l'Afrique marquée par la crise sécuritaire. Pour lui, ils veulent apporter leur contribution à la lutte contre le péril terroriste qui menace les États et la cohésion sociale, et ajoute que ce troisième congrès se veut une tribune pour ces acteurs
qui travaillent aux côtés des législateurs d'apporter leur touche dans la lutte contre le terrorisme. Les membres de l'Assemblée législative de transition ont adopté le projet de loi relatif à la sécurité nationale ce mardi 9 mai 2023. La présente loi permettra à l'État non seulement de disposer d'un cadre normatif lui permettant de rompre avec la conception sectorielle et cloisonnée de la sécurité pour s'inscrire dans une orientation stratégique fondée sur une vision holistique, mais aussi d'apporter des réponses adéquates aux défis sécuritaires. Le colonel-major Kassoum Koulibaly, ministre d'État en charge de la Défense, a indiqué que cette loi arrive suite à la situation sécuritaire éprouvante que traverse le Burkina Faso depuis 2015. Et c'est tout pour l'actualité de ce mercredi 10 mai 2023 sur la radio B24. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain, Dieu voulant.